Bonjour chers téléspectateurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver à nouveau cette semaine pour ce bulletin d'information sur la Radio Television Voice of the Cross, votre chaîne, la chaîne de la Bible. L'actualité cette semaine a été marquée par le ministère de la parole rendu par le pasteur Théodore Andossé à l'Université mondiale de prière et de jeûne qui a eu lieu du 11 au 17 juillet dernier. Il est à noter que le ministère a été rendu par le leader fraîchement sorti d'une retraite de 18 jours. Et dans l'actualité internationale, les réunions de prière et de planification du but de la phase 3 se poursuivent, notamment au Burundi et au Cap haïtien, ainsi que le jeûne et la prière du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà donc pour les titres, chers téléspectateurs. Plus de détails vous seront donnés en images dans la suite du développement. Comme nous l'avons signalé la semaine dernière, la visite annoncée du pasteur Théodore Andossé aux étudiants du dernier cours de l'UMPJ portant sur le jeûne a effectivement eu lieu. En effet, de retour de sa retraite de 18 jours et bien qu'étant au 39e jour du jeûne, le leader a tenu à se rendre à ce cours pour communiquer aux étudiants le fardeau d'un retour imminent aux différents mouvements d'intercession jeûnante que nous avons reçus du Seigneur à travers le frère Zach dans toute la communauté. Les détails avec Jacques Cotier dans ce reportage. De retour de sa dernière retraite de 18 jours, et bien qu'il soit au 39e jour du jeûne de 40 jours, le pasteur Théodore Andossé a intervenu à 2 reprises pendant l'UMPJ qui s'est achevé le 17 juillet 2020 à Ndombi. D'emblée, il a tenu à remercier tous ceux qui l'ont porté dans la prière pendant son jeûne et la retraite personnelle. Ensuite, il a partagé avec les frères rassemblés certaines transactions personnelles qu'il a eues avec Dieu pendant cette période de retraite dans le jeûne. Il a commencé son message par la lecture du passage d'Ésaïe, chapitre 8, versets 11 à 13. Juste après la lecture, il a déclaré qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, les gens du royaume devraient avoir une attitude différente. Après cette invitation adressée à tous les saints de la CMCI à travers le monde, la lecture de 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 4 a été faite pour donner plus d'explications. Et l'orateur a ajouté, la prière crée les conditions propices pour le salut des hommes. Si l'Église échoue, il y a des corruptions, il y a des crises qui vont déranger et rendre difficile le salut de ceux qui ont besoin du salut. Il a dit que la prière peut freiner les corruptions dans les cœurs des hommes, spécialement de ceux qui sont en autorité. La prière abondante de l'Église peut faire que l'Église grandisse en paix. L'Évangile est ainsi prêché et les hommes sont sauvés. Il a poursuivi par une autre invitation. But we have not responded to this corona pandemic as kingdom people. Mais nous n'avons pas répondu à cette pandémie du corona comme les gens du royaume. Believers have been crushed with fear. Les croyants ont été écrasés, saisis de peur. Believers have been alarmed like those who have no hope. Les croyants ont été alarmés comme ceux qui n'ont pas d'espoir. If the church does not pray, Si l'Église ne prie pas, there will be many outbreaks il y aura beaucoup d'événements qui vont surgir, that will render the conditions of the gospel enterprise disfavorable. qui vont rendre les conditions de l'entreprise de l'évangile défavorables. Notre ministère doit revenir aux 9 mouvements d'intercession jeûnante que Dieu nous a donnés pour les nations. Fin des paroles du frère Théodore. Il s'agit de l'intercession jeûnante pour soi-même, l'intercession jeûnante pour sa famille, l'intercession jeûnante pour ses dirigeants spirituels, l'intercession jeûnante pour son église locale, pour sa ville, pour son pays, pour son continent, pour la planète Terre et pour le royaume de Dieu. Pour amener les saints à mieux saisir son fardeau, le frère Théodore a conduit les saints dans l'étude du passage d'Ésaïe, chapitre 22, versets 8 à 14, dans lequel Dieu se plaint de l'attitude de Jérusalem face aux crises. En tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, et chaque croyant doit se tourner vers Dieu dans la prière, le jeûne et l'humiliation en cas de crise. Il a insisté qu'un jeûne régulier pour toi-même bloque les plans de Satan contre toi. Et si tu jeûnes pour toi et les autres aussi jeûnent pour toi, il y aura plusieurs choses que tu seras capable de faire. Le Seigneur peut freiner des tentations, pas parce que tu es fort, mais parce que tu as mis des gardes dans ta vie.
Le frère Théodore a ajouté que chacun peut aussi commencer l'intercession jeûnante pour sa famille, pour enlever dans la vie des enfants des tentations sexuelles et bien d'autres péchés. Il a dit également que tout croyant devrait jeûner et prier pour son dirigeant spirituel. Car si ta vie dépend des dirigeants, alors veille à ce qu'il aille bien avec Dieu. Et chaque croyant se doit aussi d'intercéder et de jeûner pour son église locale, pour une vie de sainteté dans l'église locale, pour la croissance en qualité et en quantité. À partir de Jérémie chapitre 29, versets 4 à 7, il a insisté que tous les croyants sont comme les Israélites dans un pays étranger. Et ils devraient prier pour la ville dans laquelle Dieu les a envoyés parce que leur bénédiction en dépend. Donc l'intercession gênante pour une nation n'est pas simplement pour gérer les crises. C'est aussi pour décharger notre responsabilité qui dérive de notre appel à être des enfants de Dieu, la sémence d'Abraham, ou bien même des missionnaires. Comme la sève de la terre, comme la lumière du monde, il y a des responsabilités qui incombent du fait même de ce que nous sommes. Qui a compris les deux là? C'est à ça que je voulais résumer notre fardeau. On doit revenir au mouvement d'intercession gênant pour les nations et pour nous-mêmes et pour nos familles comme une partie normale de nos responsabilités et de notre appel. Tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu ont cet appel-là. Tous ceux qui ont été envoyés comme missionnaires doivent ça à leur nation. C'est même une dette. Il a persisté sur le fait que Dieu a placé la responsabilité du changement des conditions sociales et économiques du pays ou bien de la ville où chaque croyant se trouve dans ses mains. Et c'est à lui d'œuvrer par la prière, le jeûne, l'humiliation pour dicter les conditions favorables à l'accomplissement du but. C'est par ces paroles et bien d'autres et qu'il a invité chaque saint à chaque mouvement d'intercession confié à la CMCI par le Seigneur. Ce cours s'est achevé par une distribution massive des traités et des livres. En effet, 20 000 traités et 5 000 copies du livre L'amour et le pardon de Dieu ont été donnés aux 20 localités présentes à ce programme. En plus, chaque étudiant a reçu pour lui-même environ 10 copies de ce même livre ainsi que 50 traités. Ok, je voudrais dire que je suis vraiment satisfait avec ce matériel d'évangélisation parce que en fait je programmais avoir une campagne d'évangélisation en août et ceci vient un peu vraiment contribuer grandement à cette œuvre que nous sommes en train de planifier. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour la CMCI et rendre grâce à Dieu pour tout ce matériel que nous avons reçu. Que Dieu continue à bénir le ministère et à étendre son œuvre. Là, c'est 250 plus 50 ici, donc ça fait 300 et 1000 traités. Merci. C'est donc dans une atmosphère de louange, d'adoration et d'action de grâce que ce cours a pris fin ce 17 juillet 2020 à Ndumbi. Que la gloire revienne au Seigneur pour ce programme. De Koumé pour la RTVC, Jacques Koueché. Le centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde, de son côté, continue à enregistrer des victoires à la suite d'un enchaînement de batailles dans la prière depuis le début de cette année au travers des différents sièges. La date du 15 au 17 juillet dernier marquait donc le 19e siège pour le compte de cette année. Et il avait pour fardeau principal
de porter dans la prière la tournée de ministère que le frère Théodore a commencé dans la nation, c'est en vue d'aider les différentes églises à décoller avec leur but de la phase 3. Jacques Potier nous en dit plus dans ce reportage. Le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a organisé son 19e siège de prière de l'année du 15 au 17 juin 2020 à Koumé. Les participants à ce rendez-vous sont venus de Yaoundé, Bafoussam, Ayos et de certains centres de l'église du quartier général. Les 48 heures de cette rencontre ont été investies pour porter particulièrement le frère Théodore dans le ministère qui devait entreprendre ce même 17 juin 2020 après la rupture de son jeûne de 40 jours. Tout comme lors des autres sièges de prière, la sœur Esther Conan, responsable de cette institution, a conduit les saints dans les pavés du Seigneur avec des louanges, les actions de grâce. We bless you, oh Father, for your faithfulness in provision. Receive our adoration in Jesus' name. Amen. Amen. L'adoration et les proclamations à partir de 8 heures. Immédiatement après cette phase, un temps assez long a été pris pour crier à Dieu pour la campagne médicale en cours à la Hope Clinic de Koumé. Il a été question d'élever à Dieu chaque aspect de la campagne, par exemple le personnel et chaque malade devant subir une opération chirurgicale pendant cette période. Il y a eu par la suite les proclamations à partir de la Bible et des paroles prophétiques, beaucoup de témoignages, les exhortations à partir des livres du frère Zach, de la parole de Dieu et des expériences personnelles. La concentration majeure a été faite sur le voyage du frère Théodore qui sera hors de Koumé pour une durée de 10 jours. Et chaque étape du voyage avait fait l'objet d'une prière fervente. Les saints ont élevé aussi à Dieu les ministères programmés dans chaque localité durant cette période. Une chaîne spéciale a été mise sur pied au centre de prière pour couvrir aussi cet événement. Durant cette bataille, il y a eu également la prière pour le but de la phase 3. Les missionnaires, les dirigeants, chaque saint de la CMCI et tous les événements en cours dans le ministère. Durant cette siège, toujours, les fardeaux pressants du centre de prière stratégique pour la conquête du monde ont été élevés à Dieu. Le centre de réveil aussi a eu l'opportunité pour que les saints rassemblés puissent crier à Dieu pour le réveil promis à notre ministère. La sœur Marimbok a eu aussi l'opportunité de conduire la prière pour les missionnaires. La prière pour les fonds a été dirigée par le frère Adjime Moses. Les enfants ont été à ce rendez-vous qui s'est achevé sur une note de victoire ce 17 juin 2020 vers 9h30. Mais avant de libérer les participants, la sœur Esther les a invités à un autre rendez-vous ce 21 juin 2020 à partir de 12h pour une bataille de 72 heures. Et chacun a reçu 2 bicombats avant de libérer les lieux. Que la gloire revienne à Dieu pour ce siège. De Koumé pour la RTVC, Jacques Coutu. Les mouvements de conquête reprennent leur cours dans l'église du quartier général, notamment avec le centre de Koumé-Goshen qui a mobilisé plusieurs équipes qui s'alternent dans les localités. C'est donc dans ce cadre que le dirigeant du centre, le pasteur Sama Israël, a visité 4 localités pour fortifier les églises nouvellement implantées. Le reportage de Ruth Debout. Le centre de Goshen, l'un de ceux de l'église du quartier général, continue de presser de l'avant dans l'évangélisation pour apporter sa contribution à l'accomplissement du but de la phase 3. Il s'agit donc des petites équipes qui effectuent à tour de rôle des voyages dans les localités de la région est du Cameroun, à des kilomètres de la ville de Bertois. C'est dans cette optique que les 11 et 12 juillet dernier, une équipe de 6 frères s'est rendue dans les localités de Ngonte, Ngongang, Ngondanga et Bufo pour rendre ministère à des assemblées déjà implantées et prêcher l'évangile. À partir du psaume 1, le pasteur Sama Israël a exhorté les frères à mener une vie qui leur attire la bénédiction de Dieu en se séparant de ceux qui se moquent de la parole de Dieu. Il leur a également parlé de la nécessité de lire la parole de Dieu et de prendre part aux réunions de l'Église. S'inspirant du même passage, le pasteur a aussi encouragé les saints
à s'adonner aux travaux champêtres. Un total de 140 personnes ont reçu ministère pendant ce voyage et 23 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Dans tous les lieux où l'équipe s'est rendue, elle a été bien reçue et a mangé de tout ce qui lui a été présenté. On lui a même offert 2 régimes de plantain et un poulet car l'ouvrier mérite son salaire. De Koumé pour la RTVC, Ruth Degou. C'est dans cette même mouvance de la reprise de la conquête des localités que le pasteur du centre d'Indian, le frère Constantin Ekoué, a effectué avec son équipe une tournée de 4 week-ends dans les localités de Gunté, d'Aboumadjali et de Djimako pour récupérer et relancer des assemblées qui étaient mortes et fortifiées par l'enseignement et la prédication de l'évangile, celles qui étaient chancelantes. Au terme de ce ministère, 2 assemblées de 25 et 10 membres chacune ont été restaurées, 35 guérisons ont été enregistrées, des conversions et 11 baptêmes dans l'eau. Oh oui, Jésus! Il faut noter que dans le but d'impulser ce mouvement dans toute l'église du quartier général, le frère Alphonse Tawet, dirigeant de l'église à la base, a convoqué de toute urgence le mardi 21 juin dernier une réunion avec les évangélistes de l'église du quartier général pour planifier la conquête et lancer l'opération 3 traités dans chaque maison de la province et 10 000 copies de l'amour et le pardon de Dieu à placer dans les chambres d'hôtel, les services administratifs dans la ville de Berthois et bien d'autres encore. Le rôle des évangélistes dans l'église, c'est de produire la foule. C'est amener beaucoup de personnes. Comment produire la foule? Premier point, il faut parcourir. Il faut partir. On ne va jamais produire la foule tant qu'on reste dans nos églises. On produit la foule en parcourant, en allant de localité en localité, en allant de maison en maison, en allant de rue en rue, en allant de personne en personne. Jésus parcourait. On commence par parcourir. Donc le premier point, la première chose qu'un évangéliste fait, c'est parcourir, sortir, partir, aller. L'évangéliste doit amener la foule. L'évangéliste doit produire la foule. C'est l'évangéliste qui doit amener les gens. S'il n'y a pas la foule, on n'aura pas de disciples à former. Amen. Il était aussi question à cette rencontre d'organiser le lancement de la conquête et de l'implantation des églises dans toutes les localités situées sur le tronçon Berthois-Obala. Au cours de la rencontre, après une lecture et une étude détaillée du message de Berthois, le pasteur Alphonse Tawet a présenté en 6 points aux 90 évangélistes présents la maquette de la formation des disciples, avant d'inviter chaque participant à partir de plusieurs passages bibliques à prendre garde au ministère que chacun a reçu afin d'être trouvé fidèle. À la fin de la rencontre, chaque participant a reçu au moins 500 traités afin d'aller inonder la ville cette semaine en distribuant au moins 50 000 traités au total, accompagnés de la prédication de l'évangile. Nous avons fait des séminaires de formation des enseignants des assemblées de maison. Comment ils doivent enseigner, comment ils doivent porter la vision et comment on doit conduire le peuple à grandir. Nous avons fait un séminaire avec les membres de la chorale pour lancer la chorale de l'église du quartier général. Et cette fois-ci, nous avons fait un séminaire de tous les évangélistes pour lancer l'évangélisation dans l'église du quartier général. Donc ça participe au processus de lancement de toutes les activités dans notre église pour conquérir la phase 3. Là maintenant, nous étions en train de faire un séminaire pour les évangélistes. L'opération qui consiste maintenant à distribuer 50 000 traités dans la ville. Et il y a la deuxième opération qui consistera à placer 3 traités dans chaque maison. Et il y a une autre opération qui sera placer 10 000 amours et le pardon de Dieu dans la ville. Et après, nous allons aller dans chacune des localités en groupe d'évangélisation. Ça, c'est la grande préparation de la conquête des 1000 nouvelles localités. Donc, le travail de préparation a commencé. À présent, sortons du quartier général et rendons-nous cette fois du côté de Ngaoundéré, où l'église a organisé le dimanche 7 juillet dernier son premier service conjoint après le confinement. La surprise agréable a été de constater que malgré l'absence de plusieurs frères, l'effectif présent était de loin supérieur à celui des joint services avant le confinement.
Ceci parle donc d'une croissance évidente. Plus de détails avec Francis Bekongo dans ce reportage. Le dimanche 5 juillet dernier, l'église d'Angaoundéré a organisé son premier service conjoint depuis la fin du confinement. En effet, pendant 3 à 4 mois, les bien-aimés se réunissaient dans des zones sagement établies par les dirigeants. Malgré l'absence de plusieurs, la rencontre a été marquée par un hall quasiment plein avec 350 personnes présentes, contrairement aux joint services qui ont eu lieu avant le confinement. Le message de l'évangile proclamé par le pasteur Yadjaya Samuel a principalement porté sur le témoignage de conversion du frère Eno Robert. Après le témoignage, l'appel a été lancé et 18 personnes ont répondu favorablement. Après le message, le pasteur Samuel Yadjaya n'a pas manqué d'exhorter les frères dans la poursuite du but, rappelant la croisade de prière qui est en cours pour la préparation de la seconde session d'évangélisation qui se tiendra du 17 au 30 juillet 2020. De Koumé pour la RTVC, je suis Bekongo Germain Francis. Une note de réjouissance du côté de Douala avec la célébration du mariage de Love et Yolande, tous deux ouvriers au quartier général. Il est à noter que le centre de Koumé Goshen, auquel appartient désormais le nouveau couple, a également célébré ce même week-end un autre mariage. Cynthia Siaka nous donne un récit de l'événement heureux dans ce reportage. Comme on le sait, l'église du quartier général enchaîne la célébration de mariage depuis le début de cette année. Cette fois encore, c'est le centre de Goshen qui a vécu non pas un, mais 2 événements heureux ce mois de juillet. Le premier couple, celui de Martin et Christelle, avait vécu 3 ans dans le concubinage avant de donner leur vie au Seigneur Jésus en mars dernier. En obéissance à la parole de Dieu, ils s'étaient alors séparés en attendant de régulariser leur situation. C'est donc le vendredi 17 juillet 2020 qu'a eu lieu d'abord leur cérémonie de mariage civil au centre d'état civil de Bonis, puis la bénédiction au centre de Goshen dans l'après-midi. Les pasteurs ont béni le couple qui a ensuite signé le cahier de témoignage avant de prendre des photos au milieu des réjouissances des frères et familles. La même semaine a également eu lieu le mariage de Love et Yolande, tous deux ouvriers au quartier général. Après les cérémonies de la dot et de la mairie qui ont été célébrées le samedi 11 juillet dans le Nyon Ekele, le couple a dû attendre encore 1 semaine pour la cérémonie de bénédiction qui s'est tenue à Douala le 17 juillet dernier dans la famille Nzana. Nombreux étaient les frères, la famille et les amis présents pour accompagner les jeunes mariés dans ces moments de joie et de réjouissance tant attendus. Pour tous ces mariages, que toute la gloire revienne au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Dans la page internationale à présent, que ce soit au Burundi ou au Cap haïtien, la prière, la formation des disciples et la planification du but de la phase 3 est le fardeau majeur. Tandis que du côté de la Côte d'Ivoire, les saints ont pris part au dernier jeûne de 40 jours accompagné de la prière pour porter avec la sœur Emilia Tendo le fardeau de la prière pour les dirigeants de notre ministère. Un reportage conjoint de Yacine Bekolo, de Dan Josué Mouloula et de Corinne Ekra depuis Abidjan. Après l'arrêt du jeûne de 40 jours qui avait commencé le 8 juin 2020 dû au décès du président sortant avec toutes les répercussions qui ont suivi au Burundi, l'œuvre a repris ses élans par le redémarrage du jeûne de 40 jours depuis le 29 juin 2020 pour s'achever le 7 juillet 2020. Le frère René Enoné, notre missionnaire au Burundi, sous le fardeau de la croissance en effectif de l'œuvre, a lancé un programme de 40 jours pour la formation et le partage du fardeau de la phase 3 comme suit. Pour l'église de Bujumbura, tous les lundis à mercredi, de 12h à 14h le jour et les nuits, de 23h à 4h tous les lundis pour les équipes de conquête, de 23h à 4h tous les mardis avec les diacres et les chantres, de 23h à 4h tous les mercredis avec les intercesseurs. En plus du jeudi à samedi, les retraites de 4 heures les jeudis de 18h à 22h, de 12 heures d'affilée les vendredis et 12 heures d'affilée les samedis ont lieu chaque week-end de 8h à 20h pour intercéder pour l'accomplissement des objectifs de la phase 3. Du jeudi 2 au samedi 4 juillet 2020, presque 100 participants ont assisté à la première retraite des missionnaires et leaders principaux. Le jeudi 2 juillet, de 18h à 23h, le frère René Enoné a insisté sur 3 choses capitales à savoir: redéfinir les buts des jeûnes de 40 jours qui doivent avoir lieu 3 fois chaque année, la réorganisation des ministères vitaux, à savoir le ministère de l'intercession, le ministère de la parole et le diaconat,
le retour à la communion avec le Saint-Esprit. Le vendredi 3 juillet 2020, de 8h à 20h, le frère René Inoné a insisté sur l'ouvrier avant de parler de l'œuvre. Il a insisté sur les 3 principes de la purification, à savoir la purification par le sang de Jésus, la purification par la parole de Dieu et la purification par les épreuves. L'enseignement sur la purification par la parole de Dieu a été très explicité et a été développé sur la base du message du frère Théodore Andossé intitulé YouTube, The Importance of Bible Reading. Le samedi 3 juillet, de 8h à 20h, le partage et la prière se sont focalisés sur l'organisation de l'œuvre en vue de la conquête. Pour cette première retraite, un total de 28h49 ont été investis dans le partage et la prière. Du jeudi 9 au samedi 11 juillet 2020, 130 intercesseurs se sont réunis au centre de Beraka pour la seconde retraite de partage et de formation. Le jeudi de 18h à 22h, l'orateur principal, le frère René Inoné, a d'abord insisté sur la nécessité pour chaque dirigeant d'intercession de bâtir les équipes d'intercession puissantes pour déchirer les cieux en vue de l'accomplissement des objectifs. Le vendredi de 8h à 20h, il a beaucoup insisté sur le retour aux hôtels que notre leader spirituel, le frère Zach, a bâti et nous a laissé comme héritage et que notre leader actuel, le frère Théodore, est en train de continuer. Le samedi de 8h à 20h, une intercession violente a été engagée, suivie même du baptême dans le Saint-Esprit pour les participants qui ne l'étaient pas encore et le renouvellement de la puissance du Saint-Esprit pour ceux qui étaient déjà fatigués. Suite à la pandémie du coronavirus, les effectifs des participants aux retraites hebdomadaires pour les différents groupes ont été réduits pour respecter les mesures de prévention et de rigueur dans le pays. Signalons que cette semaine, du jeudi 16 au samedi 18, 2020, se réuniront au centre de Biraka les diacres, ceux qui sont dans les différents services pour la formation et la prière. Comme résultat, l'œuvre au Burundi est en train de se stabiliser à un niveau car chaque personne voit et connaît sa responsabilité. Le ministère, c'est le service que Dieu appelle une personne à rendre à l'ensemble du corps de Christ. Nigikorwa Imana ihamagarira umuntu kugira ngo akorere umubiri wa Kristo. Mais la plupart des enfants de Dieu ariko benshi mu bana b'Imana ne parviennent jamais à porter des fruits dans leur ministère. Ntibashika aho boshobora kwama ivyamwa mwibanga Imana yabaremeye. Qu'est-ce que le ministère? Mbega ibango no kuvuga iki? Ministère veut dire service. Ibango no kuvuga ibikorwa ukorera abandi. Gloire à Dieu. Amen. Les saints de la communauté missionnaire chrétienne internationale du Cap haïtien ont organisé du lundi 29 juin au dimanche 5 juillet dernier une retraite de 7 jours pour prier et planifier le progrès spirituel de chaque saint, mais aussi pour planifier l'accomplissement de leur but de la phase 3. Le programme quotidien débutait donc à 4 heures pour s'achever à 21 heures du soir, soit une durée totale de 17 heures par jour. Au cours de ce programme chargé, il faut le dire, les enseignements rendus par le frère Johnny Desvarieux, dirigeant local, n'étaient rien d'autre que des séances de formation des disciples à partir du livre Faire des disciples du professeur Zacharias Tanefomom, mais aussi des enseignements sur les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu à partir du livre Rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, toujours du professeur Fomom. Après cette séance de formation au cours de laquelle 2 personnes ont été baptisées du Saint-Esprit, les saints rassemblés ont pris un temps pour planifier la conquête de la région du Cap haïtien et ses environs, et pourquoi pas toute la nation haïtienne, s'est exclamé le pasteur Desvarieux, afin de tourner une autre page en Haïti au nom de Jésus, a-t-il ajouté. La rencontre a donc pris fin le dimanche 5 juillet dernier, au cours d'un culte durant lequel les saints ont déversé leur cœur aux pieds du Seigneur, dans la louange et l'adoration, chacun est invité à renoncer à lui-même pour suivre le Seigneur. Après la prise de photos souvenirs, les saints sont retournés en leurs différents lieux, déterminés à accomplir le but de la phase 3. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Moloula Bekoum. La marche avec Dieu, c'est l'objectif principal de ces jeûnes de 40 jours complets pour les dirigeants. Chaque année, pratiquement dans les mêmes périodes, 2 jeûnes complets de 40 jours sont effectués à la CMCI à travers le monde. Pour cette année, le premier jeûne a eu lieu du 11 février au 21 mars 2020.
Cette première vague a connu un succès vu le nombre de participants qui s'élève à 150 fidèles avec 125 heures de prière enregistrées au niveau national. La sœur militante d'eau du Cameroun est celle qui porte le fardeau des dirigeants partout dans le monde. Elle est assistée dans cette tâche par plusieurs aides, dont la sœur Colette Meillet, missionnaire numéro 2 de la CMCI en Côte d'Ivoire. Du fait des mesures restrictives contre la pandémie de la maladie à coronavirus, l'équipe de prière s'est éclatée en différents foyers de prière dans toutes les zones spirituelles. Depuis le début de la croisade, chaque jour, c'est au moins 2 heures de prière investies par foyer pour les dirigeants. Les samedis sont consacrés au compte-rendu des activités effectuées par foyer. Ce samedi particulièrement, les ministres de la prière ont reçu la visite du pasteur Boniface Meillet. En tant que dirigeant, il les a soumis ses fardeaux. La marche avec Dieu suppose la santé spirituelle de chaque dirigeant. Le besoin de prière est donc réel et urgent. C'est très important et c'est impératif de prier pour nos dirigeants. Pour qu'un dirigeant aille loin, il faut que nous prions pour lui. Et il faut que nous maximisons pour prier pour lui. Et c'est pourquoi c'est important d'avoir des équipes de prière pour que cela puisse porter. Et le pasteur Meillet est venu nous exhorter encore plus pour nous encourager à tout faire pour susciter des personnes comme Meillet Boniface et comme Colette Meillet. Le jeûne a commencé le 8 juin et se poursuit jusqu'au 17 juillet 2020. C'est donc avec la page internationale que nous allons refermer ce journal sans toutefois oublier de mentionner la retraite de 21 jours de l'équipe des chants d'édification en cours depuis le 15 juillet dernier, avec pour but de composer et enregistrer des chants à partir de nos livres traitant de la formation des disciples. Il faut aussi noter que le centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde est en train de tenir en ce moment un siège de prière de 72 heures, soit le 20e depuis le début de cette année. Et enfin, la tournée de ministère du frère Théodore à travers la nation se poursuit. Plus de détails vous seront donc communiqués au sujet de cette tournée du leader dans un bulletin d'information spécial qui va compiler pour vous les temps forts de cette tournée. Sur ce, chers téléspectateurs, nous sommes donc parvenus au terme de cette présentation. Restez connectés pour la suite des programmes. Que Dieu vous bénisse.